attente toujours et qui attendait ce soir de pied ferme Emmanuel Macron. Il est arrivé aux environs de 21h heure locale. Deuxième déplacement périlleux, on va le voir, au pays du Cèdre en moins d'un mois pour le président français qui entend se positionner à l'avant-garde des changements profonds qui attendent le Liban, notamment depuis les explosions qui ont ravagé la zone du port de la capitale. Paris qui souhaite des réformes et la formation d'un nouveau gouvernement apte à sortir le pays d'une crise profonde, crise politique, socio-économique. Un Premier ministre a été nommé d'ailleurs ce lundi, Mustapha Hadib, ancien ambassadeur en Allemagne. Et on retrouve à Paris Gérard Viespierre, toujours avec nous, chercheur associé, on le rappelle, à la FEMO. Emmanuel Macron en pole position donc pour la reconstruction à bien des niveaux d'ailleurs du Liban. On a le sentiment que le pays du Cèdre aujourd'hui c'est une porte d'entrée stratégique pour l'influence française et européenne au Moyen-Orient, mais qu'on a du mal quand même à évoquer les sujets qui fâchent, à commencer par le Hezbollah et son poids sur le pays. Porte d'entrée depuis quand même de très nombreuses années, voire de nombreux siècles, n'est-ce pas? Bon, la présence française ou franque dans l'est de la Méditerranée remonte au début du précédent millénaire. Donc il y a une tradition. Et je crois que là, nous sommes effectivement à un tournant du Liban moderne, avec des structures politiques libanaises qui ont besoin d'être redessinées, avec un personnel politique qui a besoin peut-être de passer la main. Michel Aoun vient de fêter ses 85 ans, n'est-ce pas? Donc il y a sagesse peut-être à faire une belle transmission vers un nouveau Liban. Et pour vous, c'est une refonte profonde du système politique qui se profile au Liban, c'est une étape incontournable pour regarder de l'avant, notamment avec cette question évidemment du Hezbollah. Alors effectivement, le président Aoun vient de proposer de la construction d'un État laïque, alors que l'architecture politique libanaise est assise sur un triptyque, n'est-ce pas, religieux et de répartition des trois principaux postes de l'État entre les trois principales religions. Donc le président chrétien, le premier ministre musulman, etc. Donc là, il y a une proposition vraiment nouvelle. Le Hezbollah, effectivement, est amené à participer. Le Hezbollah, si on regarde ces dernières années, s'affaiblit progressivement parce que le soutien iranien financier est beaucoup moins important qu'il ne l'était il y a 5 ou 10 ans. Le Hezbollah est obligé de réduire les salaires de ses permanents, à supprimer des postes de ses permanents. Le Hezbollah paye aussi dans l'image politique qu'il donne aux Libanais le fait qu'il a demandé de nombreux sacrifices. Plus de 1500 Libanais sont morts en Syrie. Pourquoi faire? Pour sauvegarder un président sanguinaire, n'est-ce pas, Bachar el-Assad. Donc il y a des comptes à rendre politiques aussi du Hezbollah vis-à-vis de la population libanaise, vis-à-vis des familles libanaises qui ont perdu leurs enfants en Syrie. Merci beaucoup Gérard Viespierre d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Paris et de nos studios.